Je suis psychothérapeute transpersonnelle, je suis formatrice à l'IRET et à ISM. J'anime depuis presque 20 ans des séminaires de thérapie transpersonnelle, de respiration holotropique. Entre autres, j'accompagne des groupes de femmes, des groupes d'adolescents, des groupes de couples. Je suis co-auteure de plusieurs ouvrages, dont un, Guérir l'ego, rêver les lettres, que j'ai coécrit avec Bernadette Blin et qui est paru aux éditions Guitry Daniel. Dans ce festival du féminin, je propose un atelier qui s'appelle « Où court le cœur du féminin ?» Où court le cœur des femmes. Le cœur du féminin des femmes court après l'amour, court vers l'amour. Et c'est sans doute une mission principale du féminin et des femmes, cette mission de l'amour. Mais cela crée aussi beaucoup de souffrances qui pourraient être évitées. Et dans cet atelier, je propose d'aller davantage à la rencontre de soi-même et de passer d'un amour vers l'autre à un amour de soi. Avec différentes pratiques, exercices, je propose que chaque femme avance un peu sur ce chemin-là vers elle-même, qui est un chemin d'amour qui exclut pas du tout l'autre, bien au contraire, mais qui ouvre à l'autre, à la relation et certainement au mystère. Le cœur du féminin court donc vers l'amour, et c'est un cœur qui saigne, comme tous les autres cœurs. Il saigne des manques et des blessures du passé. Et si nous réalisons qu'en fait, en aimant l'autre, on lui demande de nous aimer là où nous ne nous aimons pas nous-mêmes, alors quelque chose peut commencer à se transformer. Si nous nous relions profondément à notre corps, nos émotions, nos sensations, aujourd'hui, nous pouvons transformer notre relation à la vie, notre relation à l'autre, et nous ouvrir à quelque chose de plus vaste. Déjà, chaque étape de la vie est une étape pour le corps, pour le cœur et pour le sens. Et tous les êtres humains traversons des étapes principales que sont la conception, la naissance, l'adolescence, etc. Il y a des spécificités féminines qui sont l'arrivée des règles, la ménopause et puis nos enfantements. Dans notre société, ces étapes sont encore très mal accompagnées. Ce sont des étapes qui nécessitent un environnement, un contexte soutenant, contenant. Et aujourd'hui et autrefois, ces contenants étaient et sont souvent insuffisants, en particulier le soutien collectif. Donc, pour une femme, passer ces étapes est en général difficile. Et nous avons l'opportunité, sans doute aujourd'hui, dans notre corps, de retraverser ces étapes, de les vivre aujourd'hui, dans le corps, de manière nouvelle, de façon à libérer sans doute notre créativité, notre vitalité qui a été freinée, qui a été retenue dans ces passages mal traversés. Je crois qu'il est essentiel pour chacun de nous de vivre notre vie dans le corps, à partir du corps. Nous sommes sur un chemin d'incarnation et nous risquerions de rester dans un superficiel ou dans quelque chose qui éviterait d'être vraiment vivant. Il y a une dimension particulière pour nous les femmes dans le corps aussi, puisque notre corps est vraiment très présent. Il nous parle beaucoup à travers nos cycles, à travers les enfantements. Nous avons là une opportunité, vraiment une opportunité de nous réaliser, une opportunité de nous déployer dans nos corps, à partir de nos corps. Ce corps qui est construit en creux. Nous avons un creux au centre de notre ventre. Et un creux, c'est fait pour accueillir, recevoir, aimer.
Nous avons été conçus bien sûr nous-mêmes, nous avons été portés, nous avons été mis au monde. Nous pouvons nous-mêmes concevoir, porter, mettre au monde. Ce que j'imagine, ce que je vis, c'est que nous pouvons même, nous-mêmes, aujourd'hui, dans l'instant, dans notre corps, nous concevoir, nous porter, nous mettre au monde. Et ça, c'est un chemin magnifique à explorer. C'est un chemin qui, pour moi, nous mène tout droit à la profondeur.